Bonjour à vous, mes chers amis, et bienvenue dans votre chaîne cours d'architecture.dz. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble le CAD Mapper. Alors, qu'est-ce que le CAD Mapper? Le CAD Mapper vous permet de réaliser un terrain avec son environnement pour AutoCAD, SketchUp, Revit et bien d'autres logiciels. Donc, c'est un fichier CAO instantané pour n'importe quel endroit sur Terre. D'accord? Donc, si vous avez un projet et si vous n'avez pas de relevé topo, vous pouvez néanmoins avoir une base de travail avec un site et un environnement pour commencer à réaliser votre projet et pour faire votre esquisse. Donc, on va découvrir ensemble ce logiciel. Donc, le CAD Mapper est téléchargeable donc, à partir donc, de cadmapper.com. Je vous épingle le lien sous la vidéo. Donc, on accède très, très facilement. Vous pouvez vous inscrire. Moi, je suis déjà inscrite. Donc, vous commencez par vous inscrire et valider l'inscription avec un mail. C'est très facile et rapide et c'est gratuit. Donc, une fois l'inscription terminée, voici l'interface que vous allez avoir. D'accord? Donc, c'est une interface qui est très facile à- donc à suivre et à faire. Vous voyez ici, donc c'est une interface qui est très facile, donc elle est destinée même pour ceux qui ne sont pas du domaine, c'est-à-dire qui ne sont pas architectes, ou ils peuvent très facilement l'utiliser. Donc on va commencer. Regardez ici, vous avez donc ça fonctionne mieux. Regardez ici avec AutoCAD, SketchUp, Rhinoceros et Illustrator. Donc on va commencer par créer un fichier. C'est ça, on veut créer un fichier. D'accord? Donc je vais commencer par créer un fichier. Regardez, j'ai cette interface qui apparaît. Donc vous avez votre espace de travail qui est là à droite et vous avez vos outils qui sont du côté gauche. Donc, on va découvrir ensemble, donc créer une carte, regardez, sélectionnez votre programme de conception. Si vous voulez qu'il soit compatible donc, sur AutoCAD, SketchUp, Illustrator, regardez, vous avez tous les fichiers possibles ici. Vous avez donc inclure, regardez ici inclure des bâtiments en 3D. Si vous voulez avoir donc un fichier en 2D, vous décliquez. Et si vous voulez donc en 3D, vous n'avez qu'à faire un clic. En bas, on vous demande de définir une fausse hauteur. Donc, moi, j'ai sélectionné 5 mètres, aux environs de 5 mètres. Donc, pour un rendu sur l'espace qui est un petit peu plus acceptable. Ici, vous avez la topographie avec un contour tous les 4 mètres. Moi, j'ai choisi 4 mètres. Vous pouvez choisir 2 mètres de la précision demandée. Vous avez ici géométrie de route, donc vous avez des lignes centrales ou des grandes lignes ou des surfaces maillées. Moi, j'ai choisi ligne centrale. Donc, on a fait le tour. Donc ici, on revient à l'espace ici où il y a notre carte. Vous cherchez donc un lien ou un endroit, un lieu. Moi, je cherche par exemple donc la ville d'Alger. Je vais écrire Alger, Caspa. Voilà, je fais recherche. Voilà, je suis dessus. Regardez, vous voyez ce carré. Alors, ce carré, euh, il désigne l'espace de notre carte. C'est notre rendu. Vous voyez ici en bas, achat de dossier jusqu'à 100 km². C'est-à-dire que c'est gratuit jusqu'à 1 km². Et là, si on est à plus d'1 kilomètre, la carte, elle est payante. D'accord? Donc, si je veux avoir donc, pour réduire ma carte, regardez, je clique sur ce carré et je peux rester appuyé sur ma main gauche, regardez sur ma souris, pour glisser l'endroit que je veux, dont je veux avoir la carte. D'accord? Regardez là, ici en bas, c'est écrit achat du dossier, donc le dossier n'est pas encore gratuit. Je réduis un petit peu, je suis à 1,2 km, donc j'essaie de réduire encore un peu. Et là, dossier gratuit, d'accord? C'est écrit dossier gratuit jusqu'à 1 km². Donc là, ça me suffit. Donc je vais créer fichier. Regardez. Il faut attendre un petit peu, bien sûr. À gauche, donc vous voyez carte près d'Alger
j'ai le type de fichier que j'avais choisi des XF, j'ai la superficie, j'ai les bâtiments au total, j'ai la topographie, j'ai les axes routiers, et voilà le rendu. Donc j'ai une axonométrie 3D, vue en 3D, regardez. Ici, j'ai la 2D, voilà. Et là, j'ai la topographie. Donc, si vous avez besoin donc faire un screenshot ici, sinon, vous pouvez télécharger, regardez ici, je peux télécharger mon fichier, voilà, d'accord. Là, je le reçois en format zip, d'accord, regardez, voilà, je l'ouvre, voilà, je dézoome un petit peu, regardez, bon, vous voyez cette trame, elle correspond, regardez, à la topographie, j'éteins la topographie, voilà, et voici ma carte. Et puisque j'ai des immeubles en 3D, je fais View, je suis sur AutoCAD, voilà, et j'ai mon orbite, regardez, je peux basculer, j'ai ma vue, et c'est valable aussi, vous pouvez refaire cette expérience avec SketchUp, c'est valable, hein, vous allez avoir le même résultat. Regardez, si on va refaire sur SketchUp, regardez, je reviens, donc je fais un nouveau projet, pardon, voilà, je fais créer fichier, ça prend un petit peu de temps, regardez, voilà, je le télécharge, c'est très rapide, toujours on l'a en format zip, d'accord, voilà, on va attendre un petit peu, de le visualiser, voilà, pardon, c'est notre projet, voilà. Donc, vous avez vu, ça nous a permis donc d'avoir, si j'ai un projet et que je dois intégrer mon projet donc dans son site, c'est très rapide, hein. Regardez, là, je l'ai sur SketchUp, on peut l'avoir sur AutoCAD et sur plein d'autres fichiers, logiciels, et ce qui va vous permettre donc, voilà, regardez, d'accord? Donc, on a donc un rendu qui va nous permettre d'avoir, d'intégrer, si on a un projet à intégrer, très rapidement et gratuitement. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. J'espère que vous allez partager ma vidéo, vous allez que ma vidéo vous intéresse et que vous allez l'utiliser dans votre vie quotidienne. Merci, au revoir.